J'ai un autre truc sympa à vous montrer, c'est qu'on a enfin raccordé l'écran plutôt la toile de projection, ainsi que le lift. Je vais vous montrer. En fait, on a reçu des télécommandes, mais tout est connecté par smartphone. Il faut juste que j'installe une application, je ne l'ai pas encore faite, pour pouvoir le connecter via le smartphone. Et également, c'est compatible avec Google Home. Donc, sur simple commande vocale, Google descend la toile, par exemple, ou allume la télé, ou que sais-je, eh bien, l'écran va descendre. Donc ça, c'est vraiment top. Alors que je regarde, on a l'écran et on a le lift. Donc si je prends là, j'ai déjà tout cassé, la télécommande pour l'écran, et bien tout bêtement, on appuie sur le bouton qui descend et voilà. Vous entendez un petit bruit de roulement, mais voilà, qui est normal. Il y a très peu de toiles qui ne font aucun bruit, mais ça reste quand même léger, hein. Après, à voir si on peut pas faire un petit réglage. C'est vraiment le début qui fait du bruit. Le reste, là, vous n'entendez pratiquement rien. Et alors, il faut qu'on règle la fin de course parce que là, à mon avis, il peut descendre très bas. Donc, on l'a mis de ce côté-là, justement pour ne pas avoir les reflets. Le rétroprojecteur étant là. Bien voilà, vous voyez, la toile est bien opaque, elle est bien tendue, il n'y a strictement aucun souci. Et ça empêche d'avoir trop de luminosité. Si on l'avait mis sur ce mur-là, ben on aurait dû à chaque fois fermer les volets de toutes les baies vitrées pour pouvoir voir, alors que de ce côté-ci, c'est nickel. Et donc, on rappuie sur le bouton pour remonter tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment le début ou la fin qui fait du bruit. Et hop, ça remonte dans le plafond. Nickel. Ni vu ni connu, je t'enroule. Hop là, et vous avez le lift aussi, mais ça, c'est un peu plus tricky. Parce que Dimitri n'a pas encore fait tous les réglages. Donc je pense qu'il descend très bizarrement. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est temporaire. On appuie. Vous voyez, ça s'accroche un peu. On a mis le rétroprojecteur, mais on ne l'a pas encore réglé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit faire maintenant. Pour le rétroprojecteur, je dis toujours rétroprojecteur, mais non, c'est un vidéoprojecteur en fait. C'est le LG 4K Cinebeam, si je me souviens bien. Je vous mettrai également les références en description. Et il a l'air terrible, donc j'ai hâte qu'on puisse le tester avec la toile pour voir un peu ce que ça donne. Mais le voici. Lui aussi, on peut régler la fin de course. Et vous voyez, il est méga compact en fait. Le problème qu'on avait, c'était vraiment par rapport à la taille de cette zone. Il fallait qu'il puisse rentrer dedans. Or, la majorité ne rentrait pas. Sauf quelques-uns, et celui-ci, apparemment, il était encensé par la critique. On a fait des forums et des forums pour trouver un bon vidéoprojecteur, et lui était dans le top, et en plus, il rentrait dans l'espace. Donc ça, c'est nickel. Mais je vous ferai de toute façon mon retour sur le vidéoprojecteur, parce que je sais que ça intéresse certaines personnes. Et pour avoir personnellement beaucoup galéré à le trouver, je vous ferai ça. Belgique. Ok. Vous êtes ici. Oui, on est ici, mais on est dans le plafond, là. Domicile. Ah oui, aussi pour les baffles, je vous ai menti involontairement. On s'en est rendu compte hier, c'est pas des baffles qui marchent en Bluetooth. Ils sont connectés, en fait, en Wi-Fi. Ce qui est sympa. Par exemple, si vous recevez un appel sur votre téléphone, ben, que l'appel ne se diffuse pas forcément sur tous les baffles de la maison, hein, ça c'est pas mal. Donc c'est en Wi-Fi, mais le vidéoprojecteur ne se connecte pas en Wi-Fi sur les baffles. Il se connecte en Wi-Fi pour avoir, pour être connecté sur Internet, mais par contre ça ne va pas en Wi-Fi sur les baffles. Et donc là on va devoir passer un câble HDMI. On a une gaine en fait qui est derrière le plafonnage qui vient de la cave et qui va permettre de connecter un câble HDMI aux baffles qui sont ici. Donc ça va être résolu, mais je tenais à réparer cette petite erreur. Je voulais vous montrer 2-3 trucs avec le vidéoprojecteur.
Bon, on n'a pas encore réussi à bien le calibrer parce que je vous avoue que moi, c'est pas du tout quelque chose que je connais. Tout ce qui est vidéoprojecteur, lens shift, tout ça, c'est des termes un peu compliqués pour moi. Donc on n'a pas trop réussi. Mais en fait, j'ai choisi ce vidéoprojecteur parce qu'il est, il sert un peu comme une Smart TV. Et comme nous, c'est notre télé principale, ben, on voulait pouvoir avoir accès à Netflix, à Internet, etc. Comme une télé en fait. Et c'est possible avec ce vidéoprojecteur. Bon là, on a fait un bidouillage en coinçant des trucs en dessous pour qu'il ait l'air plus ou moins droit. On va également régler la fin de course pour qu'il s'arrête toujours au même endroit automatiquement. Pareil pour l'écran. Donc là, c'est la télécommande et vous voyez, vous avez Netflix. Vous avez plein de trucs en fait. Et du coup, on va l'allumer, le petit coco. Vous voyez, on est totalement à l'ouest. Il est vraiment mal mis. Voilà, donc on a l'écran qui est au plafond. Ça, il va falloir qu'on calibre. Il est assez silencieux. Je vais vous mettre tout près. Je trouve ça encore très correct. Et en fait, vous avez une télécommande qui sert de pointeur. Donc beaucoup plus pratique que quand il faut jouer avec les flèches. Mais voilà, mais il vous suffit de pointer correctement à l'endroit. Bon, encore une fois, je vous dis, il n'est pas bien mis, mais voyez, vous avez Netflix, Rakuten, Amazon Prime Video. Vous pouvez accéder à vos musiques, etc. Donc vraiment comme une télé. C'est assez sympa. Bon là, vous ne le voyez pas forcément parce que c'est au plafond. Mais c'est lié avec votre compte Netflix et voilà. J'ai oublié de vous dire, mais on a eu un souci avec l'écran de projection pour le vidéoprojecteur. Au bout de 10 fois, il ne fonctionnait plus. Donc, on entendait bien un bruit de lancement, mais il ne voulait plus ni monter ni descendre. Et en plus de ça, on a reçu une petite livraison de chez Wikao. Et donc, en fait, bioéthanol d'1,40 m qu'on va venir encastrer dans le meuble qui va être fait sur mesure dans la salle à manger. Et là, vous avez la glace de protection, le verre de protection qui va venir se mettre devant. Donc, il fait 1,60 m. Il est toujours un peu plus grand que le brûleur. Et j'ai hâte de voir tout ça posé. Donc voilà, ça avance pas mal pour le moment à la maison. Les gars, on a reçu la nouvelle toile de chez Kimex. Je ne sais plus si je vous avais expliqué, mais on a eu un souci avec l'ancienne toile qui a arrêté de fonctionner au bout de 10 utilisations. Donc j'étais vraiment deg parce que voilà, je ne me voyais pas vous recommander le produit ni le service si je n'en étais pas satisfaite moi-même. Donc raison pour laquelle je vous avais dit que je ne vous en parlais pas avant de l'avoir testé. J'ai donc contacté le service après-vente de chez Kimex qui était méga réactif. Dans les 24 heures, ils nous expédiaient déjà une nouvelle toile, le temps qu'on démonte l'ancienne, qu'on puisse la remballer, et ils envoyaient un transporteur à leurs frais pour venir rechercher l'ancienne. Donc là, j'ai envie de vous dire, voilà, on fait difficilement mieux. Et la différence, c'est que celle-ci, quand on la déroule, elle ne fait pas autant de bruit que l'ancienne. D'ailleurs, j'avais la preuve en vidéo des précédentes utilisations que je leur ai envoyées et ils m'ont dit directement, non, ok, il y a un souci, elle ne devrait pas du tout faire ce bruit-là. Et actuellement, du coup, elle en fait beaucoup moins et on en est satisfait. Et il neige. Rien tel qu'il neige. Hein, c'est un bien grand mot. En Belgique, c'est beaucoup de neige, ça. Mais alors, rien tel que la neige, avec un beau grand soleil et un beau grand ciel bleu. Aujourd'hui, je suis à la maison et au programme, on va nettoyer tout le sol. Parce que les carreleurs ont terminé de carreler et il faut qu'on nettoie tous les joints. Dans mon ancienne maison, j'avais utilisé des produits HG pour justement enlever le voile de ciment et le carreleur me l'a déconseillé. Il m'a dit de faire juste eau chaude et vinaigre. Donc on va essayer sa méthode et on verra bien si ça fonctionne ou pas. Il faut quand même que je vous explique pourquoi on se balade à quelques jours de l'emménagement avec ce canon à chaleur. Et bien tout simplement parce qu'on n'a pas encore de chauffage dans la maison.
On est fin novembre, début décembre. La pompe à chaleur va être mise en route donc pour tous les circuits de chauffage sol du rez-de-chaussée d'ici quelques jours, 7 à 10 jours je pense. Ouais. Voilà, donc ce sera vraiment pile poil juste avant l'emménagement, j'espère en tout cas. On n'a toujours pas de chaudière, donc il y a beaucoup de ruptures de stock dans tout, hein, on le sait bien. Mais sur la chaudière qu'on a commandée, eh bien, on a une rupture de stock. Donc, arrivé, il y a la cuisine qui est posée, les peintures qui sont faites à certains endroits. Et du coup, on ne peut pas se permettre d'avoir de l'humidité et d'avoir des soucis. Donc, eh bien, on doit pallier avec le canon à chaleur. Donc, je ne vous explique même pas quand je vais recevoir la facture d'électricité de ce truc. Oh, j'ai déjà peur. Je pense que je vais devoir vendre Dimitri. Pas de solution. Donc là, vous voyez... je ne vous ai pas menti, on est en mode peinture. Donc il y a du nettoyage. Il va falloir que je bouge tout ce bordel pour nettoyer. Et alors, je ne vous avais pas dit non plus, mais il nous manque du carrelage. Voilà. Voilà, de chaque côté, il nous manque ça. Et pourtant, on avait prévu le coup, hein, les gars. On a pris 10 à 15% de marge pour les chutes. Mais visiblement, on n'a pas pris assez. Et comme il y a des ruptures partout, comme je vous le disais, eh bien, on l'aura l'année prochaine. Donc, en attendant, on va nettoyer jusque-là pour que ce soit propre parce que tout à l'heure, Dimitri va venir déposer notre ancien canapé qui n'est pas du tout adapté aux dimensions de la pièce parce qu'il y a un retour qui est ici et du coup, ça n'ira pas du tout. Mais en attendant, ça fera déjà l'affaire. On va pouvoir avoir un peu de temps pour réfléchir à ce qu'on peut, à ce qu'on va commander. Là, vous voyez les 2 suspensions que j'ai achetées pour la zone de la salle à manger. Mais en réfléchissant bien, uniquement 2 boules comme ça va être trop symétrique. Et donc, j'ai trouvé une petite astuce avec des triples sockets. Et du coup, j'aurai 2 boules plus d'autres petites suspensions que je pourrais venir mettre pour casser le rythme et la linéarité. Nous avons acheté les peintures noires du plafond du hall de nuit. Donc on les a pris chez Pentagone qui est une marque belge. Ce sont des peintures de haute qualité et assez naturelles. Et donc on a pris l'Intense Black. On l'a pris en finition matte gold. Donc en fait gold c'est la version extra lavable. L'autre n'est pas... on peut la laver une fois mais pas 15. L'extra gold on peut la laver 15 fois si on veut. Et comme c'est du noir, je me suis dit c'est quand même vachement délicat. On voit très vite les traces de doigts, etc. Donc je l'ai prise en gold. Donc ça va être tout le plafond plus 2 retours de mur. Et c'était surtout au niveau des retours de mur que j'avais quelques stress et que j'ai opté pour la gold. Il y avait pour 5 litres une quarantaine d'euros de différence entre la version un tout petit peu lavable et la gold. Je ne sais plus le nom de la version, vous m'excuserez. J'ai un chat dans la gorge, les gars, c'est plus un chat, c'est, je sais pas, un tic. C'est un tic. Vous voyez ici, il manque également une partie du carrelage qui devra être complétée lorsqu'on recevra notre commande, c'est-à-dire début de l'année prochaine. Donc on va rester comme ça en attendant. Et je voulais vous montrer le carrelage des toilettes qui est terminé. Bon, il n'est pas encore nettoyé, donc ça, je vais le nettoyer. Justement, ça fait partie du plan du jour. Mais on est arrivé vraiment tout pile. Hein, au niveau du carrelage, ici, il ne nous fallait pas 3 cm de plus ou on était mort. Ici, on est parti sur un système de briquettes noires. Vous voyez, il a des petits reflets gris. En vrai, il est plus foncé que ce que vous voyez à l'écran. C'est toujours un peu trompeur. Et là, vous allez avoir le WC japonais qui apparemment est arrivé. Donc, il est commandé depuis avril. Hein, voilà. Et il vient d'arriver. Tout va bien. Je vous montre la salle de bain qui est en cours de peinture. La salle de bain des enfants, pardon. Pas la nôtre. Voilà, ça avance pas mal. Il faut que je trouve encore une société pour me faire
une porte en verre sur mesure parce qu'on a 87 cm je pense et je ne trouve rien de standard. In the club, in the streets, waking up, yeah, always when we meet, something's still missing. We're still faking it, we pretend that we're good, yeah. Cause to me, when I love, when I feel, I don't want nobody to tell me to slow down. Yeah, we're still faking it, we pretend that we're good.